Cet épisode est une production d'Instinct Fondateur. What's up guys? Bienvenue au 15e épisode du podcast Allman. Cette semaine, j'ai reçu un athlète d'exception, une machine des sports d'endurance, des ultramarathons, nul autre que mon coach, Éric Deshaies. Ça fait à peu près 2 ans que Éric me coach, puis je suis vraiment chanceux qu'il ait accepté de me coacher. C'est vraiment un athlète d'exception. Il a fait les courses les plus difficiles, les plus longues dans le monde. On parle du Moab 240, le Tour des Géants, Badwater, des affaires de malade. Donc, il est venu aujourd'hui pour nous jaser de ça. Puis aussi les parallèles entre la course et la vie en général. Éric, c'est quelqu'un de super humble, de terre à terre, qui a le bonheur facile. Donc, c'était vraiment le fun de pouvoir m'entretenir avec lui aujourd'hui. Donc, si vous écoutez sur YouTube et ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, surtout à partager avec un maximum de personnes. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Si vous écoutez sur Apple Podcasts, Spotify, prenez des screenshots, partagez ça dans vos stories. Ça aide beaucoup pour la visibilité du podcast. Donc, je vous remercie d'avance puis je vous dis bonne écoute. Éric Deshaies, comment ça va? Ça va bien, vraiment, dans ma semaine de congé, fait que ça va toujours un petit peu mieux. Ouais, parce que là, tu viens de sortir d'une stretch de... Tu travailles de nuit, hein? Ouais, c'est ça. Sortir d'une stretch de... Je fais 6 nuits, puis j'ai 8 jours de congé. Fait que, dans le fond, c'est que je fais mon 70 heures dans 6 nuits. Ouais. C'est des Ouais, des c'est grosses ça. nuits. C'est des grosses nuits, mais comme je dis, après, j'ai 8 jours, fait que ça revient comme... Avant, je faisais du 3 nuits, 4 nuits de congé. Ça fait la même chose. J'imagine qu'à la fin de l'année, ça va être mieux parce que je vais switcher moins souvent mon rythme. Mais non, ça va assez bien. C'est ça, peut-être. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. Ben, c'est bien le fun de voir parce que c'est ça, on se voit pas souvent aussi. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, Éric, c'est mon coach. J'ai la chance, je vais dire chance, opportunité que tu me coaches pour la course à pied et pour les ultras. Parce que je pense que n'importe qui fait du sport d'endurance, en tout cas en Outaouais, doit déjà avoir entendu le nom Éric Deshaies. En tout cas, moi, quand j'ai commencé dans les sports d'endurance, ça fait 2 ans, ben, c'était comme inévitable que c'était toi que j'allais contacter pour me coacher. Fait que quand j'ai décidé de lancer le podcast, tu étais sur ma liste d'invités. Fait que je suis content qu'on puisse faire ça. Ah, c'est fun. Qu'on puisse faire ça aujourd'hui. On est dans les premiers épisodes qu'on enregistre dans nos nouveaux bureaux. T'aimes-tu le setup? Ah, vraiment, c'est comme je disais, j'étais surpris un petit peu, c'est une belle place, puis ouais. Tu rentres en dedans, t'es vraiment, wow, ok, c'est vraiment beau, fait que c'est fun. Ah, ben c'est cool, merci. Ça, c'est un vieux building, mais qui a été rénové avec les années. Fait que moi, on commence à bien s'installer là, on est vraiment content d'avoir fait ça. Puis j'étais content que tu arrives un matin parce que là, j'ai eu comme une grosse avant-midi d'immobilier, de plein d'affaires qui se passent. J'avais hâte que tu arrives pour fermer mon téléphone puis avoir une conversation. Parler d'autres choses. Ouais, c'est ça, exactement. Changer le mal de place un peu. Juste pour faire une petite intro, la première fois que j'ai entendu parler de toi, moi, je travaillais chez Subaru Outaouais avec Serge Gunner, que tu as coaché aussi. Puis ça, je pense que c'était comme en 2017-2018. Serge s'entraînait pour un Ironman. Moi, je n'étais pas du tout dans la course à pied. J'étais vraiment plus dans le fitness, dans le bodybuilding. Puis Serge, il me parlait de toi, tu sais, à quel point que, bon, tu es un bon coach, puis tout ça. Puis il m'avait dit quelque chose, ça m'avait resté. Il m'avait dit, c'est une des personnes les plus comme humbles et heureuses que j'ai rencontrées de ma vie. Il m'avait dit ça de toi. Fait que ça m'avait comme marqué. Je dis, ah ouais, ok, il a l'air intéressant ce gars-là, bon, tout ça. Puis ça avait comme resté comme ça. Puis quand j'ai commencé à courir pendant la pandémie, ben je me suis dit, il me faut un coach. Je vais appeler. Il m'a appelé Éric, le gars dans les plus heureux, les plus humbles. Puis c'est vrai que à toutes les fois que je te parle, tu es tout le temps super calme, super bien. Pas l'air d'avoir grand-chose qui t'énerve dans la vie. Non, je pense que je suis vraiment quelqu'un de calme. Puis même dans tous les aspects de ma vie, là, même dans le sport, tu sais,
ma femme fait des courses, puis je sens qu'elle, le mercredi, elle commence à « Ah, je suis nerveuse », puis tout. Puis j'arrête pas de dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu peux changer aujourd'hui? » là? Ouais. Mais j'étais peut-être un peu plus nerveux dans le temps des triathlons. J'étais triathlète avant là, de devenir coureur de longue distance. Parce que des aspects peut-être un peu plus qu'on peut pas contrôler. On peut avoir une crevaison en vélo. Mais sinon, en général, même au travail, je suis quelqu'un de pas mal calme. C'est mon tempérament, je pense. Ouais, ben ça se ressent en tout cas quand on te rencontre. Puis c'est vrai, des fois sur tes courses, il va y avoir des entrevues après ou quoi que ce soit, puis on le sent, tu viens de courir 200 km, puis tu as l'air super... tu avais fait une entrevue c'était-tu à Backyard Big Wolf? Big Wolf. Big Wolf, qui est ça rentrait là, dans les détails de ces courses-là. Les Backyard, là, c'est une loop de 6,7 km. Tu fais une loop à l'heure, le plus longtemps que tu peux. Ben, jusqu'à temps qu'il reste une personne, dans le fond, qui est le gagnant. C'est ça. Puis je pense que tu as fait 35 tours. Oui, à Big Wolf, 35, puis à Big Dog, 50. Ouais. C'est du stock. Fait que 35 heures, mettons, pour cette course-là. Oui. De suite, sans arrêt, sans vraiment dormir. Tu peux dormir des 10 minutes. Dans le fond, tu as 6,7. Tu peux le faire en 30 minutes si tu cours très vite, puis tu peux le faire en 53. Ouais. C'est vraiment stratégique. C'est ce que j'aime de ce format-là. Mais ouais, c'est ça. Puis je me souviens, à l'entrevue, tu avais dit après je me sens bien, les jambes sont correctes. Je dis, il vient de courir pendant 35 heures. Comme... Ouais, mais ça, Big Wolf, j'espère que non, j'espère que ça va arriver encore, mais c'était once in a lifetime, là, dans le sens que je me suis senti comme jamais j'ai été. Moi, on dirait que j'avais pas commencé encore après 24 heures, tu sais, ou... C'est fou. Je sais pas, c'est une journée spéciale. J'ai fait 50 heures après Big Dog, mais je me suis pas senti aussi bien que j'ai été à Big Wolf. C'était une journée, je sais pas, j'espère que ça va arriver encore. Ben, je te le souhaite, on les prend quand ça avance, puis c'est le fun que ça arrive pendant une grosse compétition. Une grosse course comme ça. Écoute, tu as fait des Ironman, tu as été champion de double Ironman en 2008 en Hawaï. Ton palmarès de course, je sais que tu l'as fait dans plusieurs podcasts de trail, de course. Ouais. On ne rentrera pas parce qu'on va être ici pendant toute la journée là, si on parle de toutes les courses que tu as faites. Mais moi, la raison pourquoi je voulais t'avoir au podcast, c'est oui, je te trouve super inspirant par rapport à tes performances dans ces courses-là. Mais ce que j'ai envie de plus pousser, c'est comment ça a commencé, tu sais, comme d'où tu viens, comment la course est rentrée dans ta vie. Puis surtout, parce qu'on parle d'ultra, oui, il faut être en forme physiquement, là, parce que c'est des 100 km, 200 km, 300 quelques kilomètres sur le tour des géants. Mais on se rend compte que c'est beaucoup plus dans la tête que physiquement. Ah oui, c'est sûr, ça. Puis c'est plus là que j'ai envie qu'on aille. Fait que comment c'est rentré dans ta vie la course à pied? Comment ça a commencé? Ben, vraiment très jeune, là, dans le sens, tu sais, c'est ça, comme j'ai déjà dit, là, on a parlé un petit peu avant. Moi, je viens de Saint-Michel. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu défavorisé à Montréal. Tu sais, il n'y a pas de drame, tu sais, j'ai pas rien manqué. Ma mère a toujours fait tout pour moi. Mais, veux pas, c'est peut-être un milieu un peu plus dur. Puis très jeune, j'ai commencé à courir un peu pour m'évader de la vie en général. Tu sais, il y en a qui pourraient tomber drogue ou peu importe, surtout dans le quartier où j'étais. Moi, ça a été la course. Puis j'étais un joueur de hockey, fait que la course à pied me permettait de garder la forme. Fait que tu sais, ça a été jeune, puis j'avais un certain talent, je rentrais dans un club. Fait que tu sais, ça a été vraiment là, la course à pied. Plus comme pour une délivrance. Mais, je dis délivrance, ça fait gros, là, mais oui, c'était vraiment... Puis je pouvais, mettons, aller voir les expos, puis c'était 8-9 km, j'avais 10-11 ans, puis au lieu de revenir en autobus, je revenais en courant. Okay. C'était des affaires comme ça que j'avais besoin. T'avais quoi, 10-11 ans? Okay. Ça, c'est des histoires comme, justement, que je parle avec les gens. C'est quand même gros, des 8-9 km à... Oui, c'est ça, mais j'ai tout le temps été là-dedans, mais aussi, je pouvais... j'étais un coureur, moi, de 800 mètres. Fait que, tu sais, c'était... Au niveau de mon club, j'ai un coureur de 800-1500. Fait que ça a commencé vraiment comme ça. Fait que plus en vitesse C'était, vitesse, puis pour le hockey, c'était plus payant peut-être. Ben oui. J'ai quand même un joueur, j'ai joué jusqu'à junior. Fait que, puis après, ben, je suis arrivé en Outaouais, j'ai continué à courir. Puis là, ben, quand tu commences à travailler, c'est un peu différent. J'ai un peu relâché tout ce qui était entraînement.
Puis j'ai fait un voyage, moi je suis parti pendant plusieurs mois en Asie, Inde, Népal et tout ça, là. Puis j'ai rencontré un gars... Quand t'étais ado? Non, j'étais vraiment là... je commence à travailler, là, tu sais, 24 ans, 25 ans, mettons, ça fait 4-5 ans que je travaille. C'est en 2000, dans le fond. Fait que je suis parti en Inde avec ma conjointe de ce temps-là, ma copine. Puis, ce qui est drôle, parce que je peux t'en parler après, mais j'ai rencontré un gars là-bas au Népal. Puis, je fais plus de sport, là, moi. Je joue au hockey dans les ligues de garage, c'est tout. Puis, je rencontre un gars, Félix Banville, de Rimouski. Okay. Mais je le rencontre au Népal. Puis, le gars, il me parle que lui, il fait des marathons. Puis, il parle des longues courses. Puis, tout, puis là, ça me rentre dans la tête. Puis, tu sais, on parle de triathlon. Moi, je connais pas ça du tout. Je sais même pas nager. Okay. Mais tu fais-tu un peu de vélo à l'époque? J'ai déjà fait du vélo, mais tu sais, je me suis jamais entraîné en vélo. Okay. Mais tout de suite, ça me titille un peu. Puis je te jure, le lendemain qu'on revient, je vais magasiner des vélos, puis je me trouve un coach de nage, puis là, je m'en reviens dans l'Outaouais, puis je me trouve un club de course. Puis j'ai commencé à faire du triathlon, comme, tu sais, genre, je suis revenu le 23 juin, puis le 24 juin, je commençais à m'entraîner pour l'Ironman l'année d'après, tu sais. C'était pas comme le sprint, c'était comme déjà gros. Je pense que j'ai besoin de tout ça, tu sais, puis c'était pas pour quelqu'un, c'était vraiment un défi pour moi. Fait que j'ai commencé là-dedans. J'avais une conjointe, c'est ça, en plus que, bon, on était en Asie, elle a tombé malade, elle avait une tumeur, puis elle est décédée après. Fait que, tu sais, le sport, là, l'endurance, c'est devenu quelque chose, tu sais, comme être à l'hôpital, puis à passer des heures, mais moi, j'allais courir ou j'allais rouler, ça me faisait juste du bien. Fait que, tu sais, ça a été un gros moment. Puis, dans le fond, j'ai continué là-dedans, puis j'ai eu la chance de rencontrer tout de suite après ma femme actuelle, que j'ai coachée, dans le fond. On est rentré dans un club, puis un petit coup de foudre. Ça a cliqué. Ça a cliqué. Fait que, tu sais, puis aussi, elle était là-dedans, elle voulait faire son premier Ironman. Fait qu'on a commencé à s'entraîner ensemble, puis je l'entraînais. Puis on a continué. Fait que, tu sais, la course, le sport, ça a tout le temps resté, ça a tout le temps... Je dirais, à part, c'est comme je dis, quand j'ai commencé à travailler, j'avais vraiment relâché. Mais là, tout ce qui était endurance, puis moi, je trouvais ça cool, là, tu sais. Un Ironman, c'est long. Puis là, tu sais, à un moment donné, j'ai un ami qui m'a dit « Hey, on pourrait faire l'Ironman à Wisconsin, qui est le dimanche. Puis à Montréal, le samedi d'après, tu sais, 2 Ironman en 6 jours. » Fait que là, j'ai essayé ça, j'ai aimé ça. Fait que, tu sais, encore une affaire un peu fou, un peu de dépassement. Fait que j'ai fait ça. Puis là, après, ben, on voulait aller à Hawaï. Fait que là, c'était mon meilleur ami. Puis ma femme, on s'est classés les 3. Ça, c'est Hawaï, c'est le championnat du monde d'Ironman. Fait que ça, en 2006, j'ai réussi à me classer. Moi, ma femme, mon meilleur ami, ce qui est unique. Puis pour certains qui connaissent David, que tu connais Tardif, ben, il était là en même temps que moi. Puis l'affaire, c'est qu'on s'est mariés là-bas en plus. Pour nous autres, c'était super symbolique de faire l'Ironman. On était là-dedans. Puis là, on n'a pas d'enfant. On s'entraîne à temps plein. On travaille. Puis notre travail, c'est quasiment un hobby parce qu'on s'entraîne plus qu'on travaille. Là, on est les deux là-dedans. Ma femme autant. Puis elle performe. Elle est des meilleures. Fait qu'on a fait Hawaï. Puis après, c'est un petit peu drôle, une drôle d'histoire, c'est que je fais l'Ironman à Val-d'Or. Il y a un Ironman à Val-d'Or. Okay. C'est très petit, mais l'organisateur de Lévis, dans le fond, il y a comme un échange, les gens de Lévis puis les gens de Val-d'Or, puis il me parle du double Ironman. Là, moi, double Ironman, puis là, c'est ça. Fait que l'année d'après, j'ai fait le double Ironman. Puis là, je l'ai fait une fois, puis je me suis dit, wow, c'est cool, j'avais gagné, fait que c'était déjà super. Puis là, le gars, il me dit, l'année prochaine, c'est le championnat du monde. Fait qu'en 2008, à Lévis, c'était le championnat du monde de double Ironman. Là, je l'ai fait, j'ai gagné. Fait que ça a été comme tout plein de choses, là, c'était cool, on était encore triathlètes. Puis là, on a eu des enfants, puis là, ben, tout ce que... Parce que, juste pour faire une petite parenthèse, je pense que la plupart des gens savent l'Ironman, c'est quoi, mais pour ceux qui ne savent pas, l'Ironman, c'est triathlon, fait qu'on a 3,8 de nage. Kilomètres de nage. Oui, on 180. On embarque sur le vélo, 180 kilos de vélo. Oui, puis on finit avec un marathon. Finir avec un marathon. Oui. Fait que là, juste ça en soi, c'est un exploit. C'est quelque chose, mais là, on parle de double Ironman. Double Ironman, vraiment de suite, parce qu'il existe différents... qui peut ultra. Oui, mais tu sais, il y en a un que ça peut être un Ironman, puis
as une petite pause, tu refais un autre Ironman ou une journée. Moi, c'était vraiment, non, c'était 7,6 de nage, 360 puis un double marathon. Fait que c'est vraiment quelque chose... C'est vraiment dans l'extrême. Oui, c'était l'extrême, tellement qu'en 2007 que je l'ai fait, qu'après, je me suis dit, je l'ai fait, c'est correct, là, je ne referai pas ça, c'est un peu trop à un moment donné. Mais c'est juste parce que l'entraînement aussi, quand tu as des enfants, puis tu t'entraînes. Mais j'avais pas d'enfants, c'est ça. Ça a été une grosse différence. Entre autres, je me souviens comme un entraînement, là, pour ceux qui connaissent un petit peu, Muskoka, qui est quand même assez loin d'ici. Je suis parti d'ici en vélo pour me rendre à Muskoka, pour faire le triathlon là-bas. Fait que tu sais, tu vois le genre d'entraînement où j'ai fait 300 km de vélo puis 30 km de course à Asticou. C'est des affaires comme ça, comme entraînement. Ouais. Tu sais, c'est un petit peu extrême, mais comme je disais, ma femme, on était là-dedans. On carburait à ça. Pas d'enfants, on a juste ça à faire. Tu sais, des fois, le vendredi soir, le monde peut dire « Ah, vous étiez plate », mais tu sais, je me souviens d'avoir écouté un film. Les deux, on est un à côté de l'autre en vélo en train d'écouter un film un vendredi soir. Tu sais, pour certains, ils vont dire « Ah, c'est plate ». Mais nous, c'était notre vie. Là, on tripait là-dedans, on était ensemble. Fait que ça a continué. Puis là, on a eu les enfants, c'est ça. Fait que là, le triathlon, c'est 3 sports. Il faut que tu nages, il faut que tu roules. T'as de la logistique. Logistique. Fait que là, je me suis mis à courir, puis j'avais déjà vu le marathon des sables. J'avais fait un travail en secondaire 5. Je connaissais ça. Puis là, on a eu la chance, juste avant d'avoir les enfants, on a dit on va faire ça. Fait qu'en 2007, on a fait le marathon des sables. Moi, ma femme, puis 3 amis de l'Outaouais. C'est quoi ça exactement? C'est la traversée du Sahara, dans le fond, en courant. C'est 250, c'est pas la traversée au complet, mais c'est des étapes à chaque jour. Mais tu es dans le sable, là, tu cours. Puis j'ai vraiment bien performé, puis j'ai aimé ça. Fait que ça m'a donné un peu la piqûre de la course à pied longue distance. Puis la confiance aussi. La confiance aussi. Puis aussi, peut-être, les deux, ma femme le vit là, moi je l'ai vécu peut-être plus là. Le goût de ne pas avoir le stress de performer. En triathlon, tu sais, sans être, j'étais pas les meilleurs, tu sais, j'ai rien fait au championnat du monde, j'ai fini loin, là, puis c'est pas grave, mais, tu sais, au Québec, admettons, j'étais quand même dans les bons, puis j'avais un petit stress le matin de la course que j'avais peut-être plus envie de vivre, tandis qu'en course à pied, même aujourd'hui, même si je veux performer, j'ai pas ce stress-là. J'ai pas... Mais ça a été ça. Surtout finir dans un ultra comme ça, tu veux d'arriver. Fait que c'est à partir de là, 2007-2008, où on s'est en allé les deux un peu vers la course à pied. Puis j'avais Badwater en tête. Il y en a des courses partout dans le monde. Fait que ça a été de là. Puis ça continue à être un peu, l'entraînement, un peu, moi, j'ai besoin d'un but, puis je vais m'entraîner pour... je vais le faire. Mais c'est ça qu'on parlait un petit peu tantôt off-cam. On faisait la comparaison, mettons, entre ta blonde Lisanne, on la salue d'ailleurs. Ouais. Elle va s'entraîner à l'année, même si elle n'a pas une course de cédulée, puis elle va être 1 heure par jour, très... Oui, si elle a une course, elle va faire plus qu'1 heure, mais elle a besoin, puis ça lui fait du bien, Je me reconnais un petit peu là-dedans, puis toi, c'est différent. Toi, il faut que tu aies un défi dans l'année ou dans le mois de dire, OK, voici la course que je m'en vais faire, donc je m'entraîne. Oui, moi, je pourrais vraiment, malheureusement, je pourrais être coach potato, là, je pourrais vraiment... t'imagines pas. Non, c'est ça, j'ai besoin de défis. J'en ai parlé dernièrement avec ma femme, mon fils joue au badminton, on joue au badminton, puis si je lâchais la course demain, il faudrait que je sois maître trouver des compétitions de badminton. Là, je m'entraînerai en badminton. J'ai besoin de quelque chose. Puis de ce que j'entends aussi, de pousser ça peut-être à un autre niveau que le commun des mortels ne voudrait pas aller là. Parce que là, tu rencontres un gars au Népal qui parle de marathon, de triathlon, excuse-moi. Oui, triathlon, marathon. Commence le triathlon, après ça, marathon des sables. Fait que je pense que dans toutes les courses que tu as faites, ça a l'air de être quelqu'un qui t'a dit « Hey, t'as déjà pensé à ça? » Puis « Ah, ça, OK, oui, c'est malade. » Des challenges, là. Ouais, des challenges un petit peu, ou des choses que j'ai vues. Tout le temps, le goût du dépassement. Puis il y a eu là-dedans, on pourrait dire, un point qui a changé quelque chose, c'est Badwater en 2010. Ça, j'ai le goût qu'on... Je sais pas qu'on élabore toutes les courses, comme je te disais, on va être là pendant toute la journée. Mais Badwater, ça, c'est une course qui est peut-être... je sais que David Goggins l'a beaucoup médiatisé, on va dire, cette course-là, mais c'est vraiment quelque chose de débile. Là. Tu veux-tu nous parler un peu de ça? C'est ça. C'est là qui est mon un peu turning point, là, comment je pourrais dire. C'est que
c'est tellement dur. Ouais, mais là, le monde va dire, ouais, mais t'as fait 50 heures. Oui, mais Badwater, c'est autre chose. Premièrement, l'entraînement pour aller là, c'est pas pour rien qu'en général, les gagnants viennent de Californie ou du Brésil ou du Mexique. C'est la difficulté de Badwater, c'est la vallée de la mort, dans le fond, en Californie, que tu traverses. Puis c'est 45-50 degrés. Puis la course est début juillet, là, ils mettent ça au pire. Puis aussi, c'est que tu montes, tu pars du point le plus bas des États-Unis, puis tu finis presque au plus haut, au Mont Whitney. Fait que c'est une course qui est extrêmement dure, c'est 217 km. Ça aussi, c'est quand même 217. Puis il y a des gens qui parlent de courir sur la ligne blanche, puis c'est vraiment vrai. Si tu cours pas sur la ligne blanche, tes semelles collent tellement que c'est chaud par terre. C'est quand j'ai entendu ça, je pensais que c'était une légende urbaine. Non, tu peux faire cuire des œufs, un œuf dans une poêle à terre. C'est une chaleur qui est incroyable. Puis même pour l'avoir vécu, on était à Vegas. Puis la deuxième année, je l'ai fait une deuxième fois. Mes beaux-parents étaient là, puis eux autres, ils ont eu des coups de chaleur à Vegas. Puis c'était fou. Puis on a pris une voiture, on loue des voitures, puis c'est juste 2 heures de Vegas. Puis là, on roule, puis on était pressé d'arriver, on roule un peu vite, puis tu arrives là-bas, puis tu sors de l'auto, puis tu te dis « Oh, j'ai roulé trop vite », puis ça doit être le moteur qui chauffe. Puis là, tu t'éloignes de l'auto, puis finalement, c'est pas ça, c'est la chaleur, c'est un four, là. Tu roules un four, c'est une chaleur incroyable. Même la nuit, ça descend peut-être à 35-36 degrés. C'est sec, mais la difficulté, c'est vraiment la chaleur. Puis là, nous, au Québec, on n'a pas... des fois, il va faire... Ouais. J'ai fait une course en fin de semaine, j'ai peut-être eu un petit coup de chaleur, il faisait 30, là, 34 peut-être avec le... Oui, la différence, c'est qu'il n'y a pas d'humidité là-bas, mais ce qui est aussi dangereux, parce que tu ne sues pas, fait que tu ne sais pas que tu as chaud, mais c'est une chaleur qui est vraiment différente, au point où quand tu rentres dans la vallée de la mort, ils demandent de fermer ton air climatisé parce que ton moteur va exploser, là. Fait qu'il y a vraiment des avertissements quand tu arrives là de fermer ton air climatisé. Puis moi, la première année, j'étais avec ma femme, puis on avait mon fils, Max, qui avait à peine 1 an. Fait que là, tu sais, c'était pas l'idéal non plus, là. Mais tu sais, on voulait le vivre parce qu'on voyageait. Ma femme, dans le fond, faisait un demi-Ironman après dans les Vineman, là, tu sais, dans les vignobles. Okay. Fait que, tu sais, on vivait 2 choses en même temps. Mais c'est la chaleur, c'est complètement fou, là. Il y a une piscine à l'hôtel, là, mais la piscine est chaude. L'eau froide, quand dans ton robinet à l'hôtel, c'est tiède, tu sais, c'est autre chose. Puis ça a été comme tu sais, de me dire, ça, c'est une difficulté de 10 sur 10. Puis on dirait qu'après, pendant plusieurs années, ça a été d'essayer de trouver quelque chose qui pouvait accoter ça ou qui pouvait le dépasser. Tu sais, ouais. C'est quand même parce que là, c'est extrême, là. Tu sais, il y a d'autres courses qui sont peut-être plus longues, mais dans des conditions, je veux pas dire favorables, mais moins pires que ça. Mais c'est quoi le déclic de dire... c'est passé beaucoup de préparation. Ouais. Ça doit, financièrement, ça doit coûter beaucoup d'argent aussi parce que un setup, il faut avoir un crew qui te traîne ton eau tout le temps. Tu dois te faire asperger. Oui, plusieurs personnes, là. Tu loues une auto. Tout, oui, c'est monétairement, physiquement, tout. C'est très demandant. Puis il y a une préparation aussi, je sais un petit peu la préparation que tu as faite sur le tapis avec la sécheuse. C'est fou. Mais c'est quoi le déclic dans ta tête qui fait... Je vais pousser ça à l'extrême, puis je vais aller faire cette course-là parce que je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu qui sont déjà décédés pendant cette course-là. Il y a dû avoir des décès ou tu as des médecins sur le parcours, dans le fond, qui te disent, à un moment donné, non, c'est fini. Là. Fait que, tu sais, ils ne se sont pas rendus là. Dans toutes les courses que j'ai faites, quand il y a des décès, c'est plus dans les Alpes où tu tombes. Mais tu sais, je pense qu'en ultra-marathon, c'est moins dangereux qu'un marathon parce que c'est très long, c'est très demandant, mais tu es dans une zone que tu dois garder tellement longtemps que tu peux pas... Un marathon, tu pousses ton corps à l'extrême, puis c'est là qu'il y a des décès. Je dis pas que ça arrive pas, puis il faut faire attention. Là. Mais qu'est-ce qui est le déclic? Je cherche encore, comme j'essaie de voir, comme je dis, je viens d'un milieu, mais j'ai rien manqué. C'est pas ça. J'ai besoin de me dépasser moi-même.
j'ai pas besoin de battre un tel. Ou, ouais, tu sens pas être super compétitif envers les plus autres, envers les moi-même, ouais. tu sais, ou comme il y a des courses, comme l'année passée, justement, Big Wolf, j'avais ciblé, puis que, tu sais, je voulais vraiment bien faire. Mais tu sais, en général, je me trouve pas très bon non plus. Tu sais, puis le monde m'a dit, ouais, mais non, il est bon. Mais tu sais, je vais faire l'UTMB en Europe, puis je finis 250e. Tu sais, c'est pas. Je suis pas là-dedans pour gagner des courses. Fait que c'est pas ça non plus. Fait que j'ai de la misère à voir, mais après Badwater, ça a été vraiment de me dire, trouver quelque chose qui pouvait accoter Badwater. Qui pouvait accoter ça. Ouais. T'as-tu réussi à trouver... Ben, d'une certaine façon, c'est que les backyards qu'on a parlé, ou qui est une loupe là, de 6.7, veut pas, faut que tu te rendes à ta limite. Surtout à Big Dog, dans le sens que vu que j'ai gagné à Big Wolf, j'étais pas à ma limite. Parce que dans le fond, quand la personne abandonne, puis t'es toute seule, tu dois faire une dernière boucle, puis t'as gagné. C'est ça. Fait que je me suis pas rendu, mais à Big Dog, dans le fond, j'ai pas gagné. Fait que quand j'ai arrêté, c'est parce que j'étais à ma limite. T'avais fait 50 tours, donc 50 heures, qui est, si on fait un calcul vite fait, c'est 340 km à peu près, là. Ouais. Puis, en 2 jours. En 2 jours. Puis le jour, dans le fond, là-bas, c'est sur une trail avec une pente. Il y a du dénivelé. Fait que j'ai un peu de misère. Tu sais, je n'étais pas peut-être préparé à 100% pour ça. Maintenant, je sais c'est quoi. Tandis que la nuit, c'était sur l'asphalte plat. J'avais pas vraiment de crew aussi. J'avais pas personne pour s'occuper de moi parce que c'était la pandémie. C'est compliqué d'amener quelqu'un. Ouais, t'étais avec Steph Simpson. Ouais, c'est ça. Elle avait Max, son chum. Avait Max, là, mais tu sais, comme tel, il était pas toujours là, puis il était plus pour elle. Mais, entre autres, c'était une des choses, tu sais, puis Stéphanie, elle aurait dû faire comme moi, là, mais elle avait eu un problème là-bas, fait que, tu sais, je pense qu'elle était là pour plus longtemps, puis on s'attendait qu'elle soit avec moi vraiment longtemps, fait que ça aurait fait une différence aussi. La nuit, on aurait pu s'aider un petit peu. Mais je pense que dans les backyards, on peut trouver notre limite. Ouais, parce que là, c'est ça, à moins que tu gagnes, parce que là, tu gagnes quand tu es le dernier, mais si tu gagnes pas, tu peux aller... Mais tu sais, au Tennessee, là, j'imagine, c'est aux 2 ans, là, puis je pense que l'année prochaine, ils vont se rendre à 100 heures. Là. Fait que, ils ont fait quoi, 82 cette année? 85 le gagnant, puis là, pas à cette course-là, mais à une autre course, là, j'ai vu quelqu'un qui a fait 92. Fait que ça commence à être quelque chose. On parle de 600 km avec des 10 minutes de sommeil peut-être là, de temps en temps. Ça commence à être long. Je ne sais pas combien je veux faire. Je veux retourner au Tennessee. Mais c'est ça. Fait que ça, je pense qu'on peut trouver notre limite. Il y a d'autres courses là, que j'ai vu quelqu'un qui a fait le Infinitus 888. Là, je pense que ça aussi, c'est une limite. À un moment donné, il était à 888 km. C'est complètement... Mais c'est pas nécessairement une question de longueur. Moi, Badwater, c'était dur. J'ai été vidé. La première année, je me suis mis à vomir à 100 km. Fait que j'ai fait 117 km sur de l'eau puis des petits gels. J'étais plus capable de manger. Puis, comme je dis, ça monte. Fait que c'est une course qui est incroyable. Puis que... un peu le principe d'avoir... c'est là que j'ai découvert aussi l'histoire des crews, d'avoir une équipe de soutien. Moi, j'aime ça. C'est ça qui a changé un peu le triathlon. J'adore ça, mais t'as pas cet aspect-là, d'avoir quelqu'un qui est là avec toi dans les courses d'ultra. J'ai un de mes amis, Daniel, contrôleur aérien, puis il me suit, puis il a fait longtemps mes courses, puis là, j'ai un autre de mes amis, Sylvain, qui me suit, puis qui est venu aux dernières courses. Puis là, ma femme qui veut venir dans mes prochaines, c'est cool d'avoir quelqu'un qui est là pour s'occuper de toi. Puis ça, à Badwater, j'avais une équipe, un camion qui me suivait, qui m'arrosait, qui était là à chaque kilomètre. C'est tellement chaud que 1 kilomètre, ton eau est chaude là-bas. Fait que j'ai vécu ça. Puis ça a été vraiment une découverte pour moi d'avoir que les ultras, tu avais quelqu'un qui pouvait te suivre, pacer. Fait que ça, c'est quelque chose que, pour ça, je veux pas nécessairement retourner au triathlon. J'aime ça, cet aspect-là. Il y a une belle communauté. Moi, je la découvre là, depuis un petit peu plus qu'un an là, dans le trail. Le trail running. Puis
je pense qu'il n'y a pas ça dans toutes les... tu sais, au niveau peut-être plus du marathon, du Ironman, c'est peut-être un petit peu plus individuel comme entraînement. Tu sais, quand tu t'entraînes pour un marathon, ben en tout cas, les entraînements que tu me donnes, c'est très structuré, plus rigide, peut-être un petit peu plus compétitif. Tu regardes ta montre, ton pace. C'est ça. Tandis qu'en ultra, en trail, c'est peut-être plus... peut-être moins compétitif envers les autres. Oui, je pense que c'est un monde, tu sais... différent, comme quand c'est drôle parce que moi je viens de comme je te disais, la course à pied sur piste, très compétitif là, tu sais. Puis là je me sens en allé vers le triathlon, puis on parle des années début 2000, puis c'était un peu le trail d'aujourd'hui, tu sais, c'était compétitif, mais on sentait pas la compétition, on sentait pas les gadgets, puis les power meters, puis tout. Puis tranquillement, c'est devenu, là, à cette heure, c'est focus, là, tu sais, tu vas aller à Hawaï, faut que tu sois dans les top. Puis là, moi, je me suis en allé vers le trail running, que j'ai découvert que c'était pas ça, justement. Puis là, je dis pas que trail running est rendu plus compétitif, mais tu sais, on regarde au Québec, il y a des athlètes incroyables. Oui, puis il y a des athlètes incroyables, puis c'est rendu... Puis là, on dirait, moi, j'ai découvert le backyard. Puis là, ça, c'est un autre monde. J'ai fait des Wolf, là, c'était tout du monde de tous les niveaux. C'est cool, là, parce qu'en plus, on se voit à tous les tours, puis ça me tapait les mains, puis t'encourages tout le monde. J'aime vraiment ça, encore retrouver l'aspect un peu moins compétitif. Même si je suis compétitif, là, j'aime ça, me fixer des objectifs, mais ça reste que c'est le fun que les gens soient pas maladifs, là. Non, c'est ça, puis je pense qu'il y a un gros côté humain, tu sais, comme je te dis, moi, je découvre ça, mais quand j'écoute des podcasts, je parle avec les gens qui en ont vécu plusieurs courses, c'est les contacts humains pendant les courses. Tu sais, tu cours, je parlais tantôt quand j'avais été rejoindre Max Tardif à Bromont, je n'ai jamais rencontré ce gars-là. Oui, on est courtier les deux, lui est à Montréal, il m'invite à le pacer pour un 160 kilos. Oui, c'est ça, puis pas n'importe quel, c'est à Bromont en plus. Oui, c'est ça, c'est un qui a beaucoup de dénivelé positif, puis il fallait que je le rejoigne à 2h30 du matin. On s'était jamais rencontrés virtuellement. Il m'avait interviewé à son podcast puis tout ça, mais 2h30 du matin, il passe en avant de moi. Je le reconnais à peine parce qu'il fait noir. Là, j'entends sa voix. Je dis Maxime. Il dit Oh, Steph, je suis content de t'avoir. Fait que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois. On a passé 8 heures peut-être ensemble. On a fini la nuit, fini la course ensemble avec 2 autres personnes. Puis pendant ces 8 heures-là, tu deviens comme soudé au bout parce que tu sais, moi, j'avais 40 kilos de fait, eux, 160 parce qu'eux finissaient. Puis il y a comme quelque chose qui se crée pendant ces. Puis même, tu sais, je l'ai vécu l'année passée. J'ai fait, dans le fond, Québec Megatrail avec ma femme. Elle faisait 100 000. Puis de la façon que c'est fait, c'est qu'il y a des départs. Tu sais, nous, on fait 100 000, fait qu'on part le vendredi. Mais le samedi matin, le 100 km, admettons, on part. Puis là, on s'est fait dépasser par les vrais, les pros, Puis, ceux qui sont là pour gagner. Ceux-là qui sont pour gagner. Mais, tu sais, s'excuser de nous dépasser, puis nous encourager, puis nous faire des gros sourires. Tu sais, je m'excuse, mais il n'y a pas grand sport que le premier marathonien, là, s'il fait un aller-retour, puis qu'il te voit sur son... Il ne dira pas, il ne tapera pas dans la main. C'est vraiment une communauté qui aime... C'est vraiment le fun. Puis c'est très... inclusif, là, on est justement là-dedans, là, mais des gens de toutes... Puis on n'est pas obligé de faire 100 000, là, on parle, moi je fais des choses extrêmes, puis j'aime ça de dire, des fois, t'es pas obligé de faire un 100 000, mais un 50 kilos, là, pour quelqu'un qui a fait déjà des marathons, ça reste que c'est un ultra pareil, en haut de 42. Puis c'est fun, puis il y a des courses comme ça, tu vas à Québec Megatrail, à Arcana, à Bromont, ben, il n'y a pas juste un 100 000, il n'y a pas juste un 125, il y a même des 6 km, des 25 km. Fait que tout le monde a l'air de bonne humeur. C'est vraiment cool. Je regarde aussi, découvert un petit peu les années 2010, un peu l'ultra, puis je me souviens, là, la mode, c'est de courir même en chemisier, pas de montre, vraiment, là, la simplicité. Là, oui, maintenant, il y a plus d'aspects, les GPS, puis les souliers maintenant, bon, mais ça reste que tu peux faire ça avec minimum d'équipement, puis minimum de... Tout le monde peut courir. Comme je disais, le triathlon, il faut que tu ailles à la piscine, vélo, il faut que tu aies un vélo, tandis qu'en trail, à moins de pas... Même si tu n'as pas
de trail proche de chez vous, tu cours la semaine sur route, puis la fin de semaine, tu prends l'auto, tu t'en vas à Mont-Saint-Hilaire, à Mont-Tremblant. Fait que c'est ouvert à tout le monde. Ah non, c'est vraiment... Moi, je découvre ça, puis c'est vraiment un beau sport. Puis là, tu as commencé à coacher, parce que là, oui, tu as la passion pour la course, mais là, je pense que... Parce que, tu sais, c'est pas ton travail, tu fais pas ça à temps plein, coach, hein, c'est non. par passion. Ouais. Tu travailles à l'hôpital. C'est quoi clinique, ton titre? Clinique du sommeil. Je suis en clinique du sommeil, mais je suis un technologue en électrophysiologie. Okay. Mais je D'où les chiffres de nuit. Oui, c'est ça. J'ai pas le choix parce que les patients dorment la nuit. Mais c'est ça, je travaille de nuit. Non, c'est pas mon travail, mais peut-être avec ce que je fais, tu vois que je suis un peu extrémiste. Ben, quand j'ai commencé le triathlon en 2000, en revenant de mon fameux voyage, ben, comme un mois après, je m'inscrivais pour aller faire mon cours de coach. C'est un peu, je voulais savoir toutes les excessif. Excessif un peu. Pour ça. Ouais, c'est peut-être quelque chose que, fait que j'ai été faire tout de suite mon cours pour moi-même en premier. C'était pas comme pour coacher des gens. C'était pour moi-même. Puis, éventuellement, j'ai des amis. Tu sais, je te dirais que dans les années 2000 à 2010, c'était plutôt des amis que je coachais, des gens que je connaissais, tu sais, que ma femme, entre autres, comme j'ai dit. Puis, fait que ça, j'avais l'aspect, puis c'était en triathlon plus. Puis après, là, comme j'ai dit tantôt, ma femme, on pouvait s'entraîner 30 heures semaine. Puis quand on a eu les enfants, puis le travail, puis les deux qui s'entraînent, là, j'ai diminué mes heures à 10, 12, 15 heures par semaine. Qui est quand même un gros volume. Quand même un bon volume, mais comme la moitié de ce qu'on faisait avant. Ouais. Mais j'ai fait des lectures, puis j'ai découvert des choses, puis finalement, j'étais capable de performer presque au même niveau avec 2 fois moins d'entraînement. En mettant les intervalles, l'intensité. Fait que là, je me suis dit, ben peut-être je pourrais aider des gens. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à coacher un peu des gens de l'extérieur. Pas beaucoup, mais plus des amis, des contacts. Puis, sans me faire une spécialité, mais justement, comme, mettons, David, qui était policier à ce moment-là, qui vend des maisons, qui a une famille, qui a des chiffres différents. Je me suis fait un peu une spécialité dans les gens qui ont des horaires un peu atypiques, là, pompiers, policiers, puis des faire s'entraîner avec l'intensité. Moi, je crois à ça. Je crois que si tu es retraité à la maison puis que tu as juste, on peut mettre du millage puis ça va être correct. Mais si tu travailles sur tes 40, 30, 40, 60 heures semaine puis que tu veux quand même performer, bien, il y a moyen avec des intervalles de compenser. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu ailles courir dans le bois. Là. C'est ça, il faut que tu fasses tes longues sorties. Quelqu'un qui fait un Ironman, à un moment donné, il faut que tu ailles rouler. Là, mais je pense que la semaine, entre autres, là, il y a moyen d'arranger ça pour que les gens puissent performer sans... Puis c'est toujours... ce qui est le fun aussi avec le coach, c'est que quand tu rencontres la personne, elle doit te donner ses objectifs, puis tu dois voir avec les contraintes de la vie si ces objectifs sont compatibles. Quelqu'un me dit, je vais aller à Hawaï, mais je peux m'entraîner juste le vendredi puis le dimanche. OK, là, on est peut-être pas à la bonne place. Là. C'est pour ça que je prends des gens aussi, les gens qui m'approchent, s'ils me disent justement quelque chose comme ça, puis je vais dire, regarde, non, peut-être pas la bonne personne, ou moi, ça m'intéresse pas. Fait que je prends quelqu'un qui a un but réaliste. Puis souvent, on est dans l'ultra-running maintenant. Être réaliste maintenant, c'est de finir. C'est déjà, c'est plus facile quand tu mets dans... J'ai justement parlé à un athlète qui va faire son premier 80 km en fin de semaine. C'est quoi en fin de semaine? C'est le QMT? QMT. Puis Québec, ultra nerveux, c'est son premier. Puis il a fait un entraînement là, de 30... Il était supposé faire 50 km, puis ça n'a pas bien été. Puis je disais, ouais, mais tu viens du marathon, là. Tu sais, marathon, on a un temps, puis on a on sait qu'on est en retard. Puis là, non. C'est avance. Puis tu peux marcher, tu as les ravitaux. Oui. En autant que tu sois en avant de l'autobus que j'appelle, moi, là, parce qu'à un moment donné, tu as un temps, tu as un fermeur. Bien, en autant que tu sois en avant, avance, puis finis. Si tu le refais l'année prochaine, bien là, tu as un temps, OK, tu pourras te mettre un petit stress de plus, mais là, c'est ton premier. Fini. Fait que là, c'est ça, je coach des gens qui ont des objectifs réalistes, puis ça va bien avec ça. Puis
Tu as des athlètes qui font pas nécessairement juste du ultra, t'en as qui vont s'entraîner pour... Encore des triathlètes. Oui, mais c'est surtout des athlètes, des amis que je coach depuis un bout, là, qui sont encore triathlètes. J'ai un de mes athlètes qui veut aller à Hawaï, puis lui, jusqu'à temps qu'il aille à Hawaï, je pense qu'il faut puis il a le talent, c'est juste qu'il est blessé souvent, puis on essaie plein de choses. Le monde va dire « Ouais, mais tu lui donnes trop de... » Non, on essaie plein de choses. C'est vraiment... Il y a un problème, mais il faut qu'il aille à Hawaï avant de passer à autre chose. Mais oui, j'ai des athlètes qui voulaient faire le marathon en général. Mais tu sais, j'ai pas beaucoup trop d'athlètes, je veux pas en prendre trop, c'est pas mon métier non plus. Fait que dans ce temps-ci, c'est vraiment des ultramarathoniens. Puis j'ai mes sports-études aussi, fait que ça aussi, c'est un autre... aussi au sport. Ouais, fait que je pense que tu veux toujours avoir l'aspect plaisir, autant dans ta course que dans ton coaching. Oui, c'est ça. Des fois, il y a des gens qui ont je le vois, qui ont une passion, ouais. Ils ont un travail, ils ont une passion, puis là, ils transforment leur passion en travail, ils parlent des fois une business ou quoi que ce soit, puis là, l'aspect plaisir n'est plus là, parce que là, ça devient très... Ben, c'est mon gagne-pain. Ouais. Ben moi, As-tu déjà pensé de faire le switch? Le switch, non, parce que on dirait que j'ai besoin des deux. J'ai besoin de la sécurité de mon travail, l'aspect aider à l'hôpital. J'ai besoin de ça. Mais de l'autre côté, j'ai besoin de sortir de là, justement, des gens, des fois, malheureusement, qui ne s'aident pas nécessairement. Tu donnes des recommandations, tu les revois 2 ans plus tard, puis tout ce que tu avais recommandé, ils ont fait le contraire. Fait que j'ai besoin un peu de sortir de ce milieu-là, puis de travailler avec des gens qui sont motivés. Mais tu sais, ça aussi, là, des athlètes, tu rencontres, puis là, tu les prends, puis finalement, ça marche pas. Il y en a aussi, là, tout ce que tu donnes, ils le font pas, ils font d'autres choses. Fait que tu sais, ça te met un stress. Fait que je veux pas faire ça à temps plein. Je veux vraiment les deux. Je trouve que pour moi, c'est l'idéal. Aussi, justement, mon travail me permet la nuit, dans le fond, de pouvoir un peu travailler sur mon autre aspect, le coaching. Des fois, je me lève le matin, puis là, je vois, j'ai mes entraînements pour la semaine d'après. Fait que c'est ça. Ouais, fait que j'essaie de... C'est ça. Puis comme je dis, je veux connaître les gens. J'essaie de pas trop prendre des gens qui sortent de nulle part parce que je les connais pas. Je fais ça plus des références. Des références, des amis, là, tu sais. T'as combien d'athlètes que t'entraînes? Douzaine, là, d'adultes, là, fait que plus les sports-études. Plus les sports-études. Mais tu sais, sur mes 12, là, tu sais, je parle de ma femme, mon ami, tu sais, à Québec, que je coach depuis. Fait que, tu sais, c'est à peu près ça, là. Ouais. OK. Ouais. C'est le fun, tu sais, c'est pas tout le monde nécessairement qui a les mêmes objectifs. C'est peut-être les gens, ils écoutent, ils font, des ultras, ils parlent de Badwater, des 100 km et plus, puis tu sais, ça peut être inatteignable, mais je pense qu'on est plus dans le dépassement de soi, parce que quelqu'un qui a jamais couru puis qui fait un 5, 10, 15 kilos, mais ça a un dépassement de soi, puis il va avoir besoin d'un entraînement des semaines, puis, des mois. J'ai parlé justement dernièrement, ce que j'avais vu sur Facebook, j'avais une sport-étude, dans le fond, que sa mère voulait faire un demi-Ironman. On parle ça fait 7-8 ans, là, de 6-7 ans, mettons, à Tremblant. Puis, tu sais, on parle pas d'un athlète haut niveau, là. C'est quelqu'un qui partait très loin, là. Puis, tu sais, elle a réussi à faire son demi. Puis là, dernièrement, elle disait, tu sais, quand ça allait faire Compostelle, au complet, oui, la marche au complet. C'est ça, 800? C'était beaucoup. En tout cas, puis là, tu sais, elle avait des doutes. Puis je me dis, tu sais, j'ai dit, ouais, mais tu viens, tu sais, t'as réussi quelque chose. Fait que moi, je m'inquiète pas pour ça parce que t'as passé à travers. Fait que, tu sais, puis on parle pas de quelqu'un qui voulait gagner son groupe d'âge ou rien, là, tu sais, qui voulait juste faire. Ouais. C'est ce que je trouve, c'est un des seuls sports, je pense, où est-ce que, d'un, c'est accessible à tout le monde. Ouais. Hein, parce que tu peux t'inscrire à un... Moi, je me suis inscrit on va en parler, là, à Ricana, le 125 au mois de septembre, sans avoir aucune course, parce que je viens de finir mon premier marathon officiel à Ottawa, mais j'ai jamais fait une course organisée avant de m'inscrire, donc c'est accessible. Je te dirais qu'à part quelques 100 000 avec des gros dénivelés, là, mettons... Western State. Western State, ça c'est autre chose, c'est une loterie, mais l'UTMB, tu dois avoir un prérequis, là, tu sais, comme un Cool Jewel, même que j'ai fait à Atlanta il y a un mois. Ben, eux, ils demandaient un 50 000
dans les 2 dernières années. Certaines courses m'ont demandé un autre 100 000. Mais en général, tu peux t'inscrire. Puis je te dirais toi, physiquement, je sais que tu es capable. Mais la marche aussi n'est pas nécessairement pour tout le monde pareil. Ouais. Toi, physiquement, tu as fait de la muscu. Fait que je sais que tu es capable de faire 125. Mais quelqu'un d'autre, j'aurais pu dire non, regarde, commence par le 65. Puis après, tu viseras d'autres choses. Puis si tu aimes ça aussi. Puis comme je l'ai dit tantôt, l'horaire du temps aussi, si tu travailles 75 heures, peut-être que le 160, c'est peut-être pas une bonne idée. Ah, c'est ça, parce que, moi, je te l'ai dit tantôt, c'est un non négociable l'entraînement dans ma journée, mais en ce moment, on parle la semaine des entraînements de 1 heure, 1 heure et quart. Ouais. Là, si je commençais à avoir des 2-3 heures la semaine, ben là, c'est qu'il faut se lever à 3h30 du matin. Puis tu parles à quelqu'un qui est spécialiste du sommeil, fait que je sais que c'est pas nécessairement l'idéal non plus. Là, fait que, moi, je crois au sommeil. Fait que, pour un 125 pour quelqu'un comme toi, on parle de longues sorties la fin de semaine qui vont augmenter. Mais ça, tu te dis, ben c'est la fin de semaine, puis c'est une fois. C'est pas. C'est ça, puis le dimanche, ben ça. Oui, c'est une aventure. Le dimanche, moi, je ne me book rien le dimanche matin, je le sais que ça soit un long training. Exact. Ouais. Puis là, ben justement, pendant qu'on est là-dedans, là, on enregistre ça, on est le 29 juin. L'épisode va sortir fin juillet. Là, fait que, il va rester peut-être 1 mois et demi avant l'UTHC. Oui, c'est ça. Le plus que j'ai fait, c'est un 75 kg dans le parc de la Gatineau. En solo, j'ai 2 amis qui sont venus m'aider, mais qui n'était pas un événement organisé. Officiel. Je l'ai fini, ça a bien été. J'ai été magané, par exemple, pendant une couple de semaines après. Quel type d'entraînement tu vas me donner avant? Un peu comme que ce soit un marathon ou un Tard des géants, 380. Moi, je crois beaucoup au VO2 max, comme je t'ai dit, l'intensité. Fait que la semaine, ça ne changera pas beaucoup. C'est plus que tes longues qui vont devenir de plus en plus longues. Ou des fois, on peut dire aussi une semaine, là, à un moment donné, là, il va y avoir une semaine, j'appelle ça la semaine des 20 ou des 25, c'est que là, oui, cette semaine-là, tu vas avoir 20 km à chaque jour. Fait que là, au bout de ta semaine, ça va t'avoir donné 140 km. Fait que ça, c'est des choses comme ça. Tu viens d'en faire une semaine? Oui, j'ai fait la semaine des 25. 200 km dans ma semaine. Dans le fond, c'est que je fais chaque jour, je dois faire un 25. Puis il y a une journée dans ma semaine, je dois faire un double. Fait que ça a donné 200 km. Je coach Yannick Vézina aussi, là, de Pas Sorti Bois. Lui, j'y ai donné aussi. Puis Mike Gaudreau, un athlète de la région aussi, qui va faire Québec Megatrail le 160. Lui aussi, j'y ai donné. Puis c'est ça, je leur disais justement dans mon Strava que si je les donnais à eux autres, il fallait que moi je le fasse aussi. Mais ça, c'est des genres d'entraînement où là, on va diminuer l'intensité, mais on va viser plus du millage dans la semaine. Mais tu sais, il est assez roulant, comparé à Bromont, comparé à Québec Megatrail. Fait que je pense qu'avec des longues sorties la fin de semaine, on s'en sort assez bien. Fait que ça va être ça que tu vas aller vers comme des bonnes sorties. À un moment donné, des 40, 50 même, ou ça peut être aussi quelque chose un peu plus tard, mais mettons un 20 km le samedi, pas nécessairement le soir, mais tard dans la journée. Avec une bonne intensité pour te brûler bien les jambes, puis le lendemain, une longue sortie, zone 1 de 4 heures, admettons. Okay. Ça peut être payant, là, ça va être des choses comme ça. Mais comme je dis, là, Arcana, c'est quand même, oui, il y a du dénivelé, mais c'est pas technique, ça se roule assez bien. Je l'ai fait justement l'année passée. Là. Mais là, tu le refais aussi. Je le refais aussi. On va être une gang, je pense, au départ. On est toujours une gang de l'Outaouais, de partout, moi, je suis chanceux. Ça fait 2 ans que je suis invité à la course. Fait que j'ai de la misère, même si c'est pas dans mon... dans ton plan de course. Dans mon plan de course de l'année. Puis d'ailleurs, l'année passée, j'ai vraiment eu de la misère à cette course-là parce que même si c'est pas technique, même si c'est... il faut faire de la montée, il faut faire de la descente. Fait que moi, je m'entraînais pour des backyard plats. Fait que j'ai eu de la misère. Je vais avoir encore un peu de misère cette année parce que, comme je dis, c'est pas la même chose. Mais c'est pas une course qui est difficile comme telle. On parle d'une moyenne de temps de 23 heures à peu près, là, il me semble, là, si on regarde à peu près la moyenne des gens, pour un 120 km, c'est pas si pire que ça. Là, il y en a des... il
Il y a le Gaspésia 100 qui a eu lieu il y a 2 semaines. Ça a l'air que c'était vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse, mais aussi, c'est beaucoup plus dur aussi. Là, si tu regardes le 80 à Bromont, il y a peu de gens en bas de 15 heures. Là, puis on parle d'un 80 qui quasiment... C'est 2 choses différentes. Fait que c'est assez roulant. Je pense que tu vas aimer ça. Roulant, pour ceux qui ne savent pas, c'est que c'est pas plat, mais il n'y a pas trop de racines ou de roches. Pas trop de racines. Puis aussi, pour les gens de route, moi, je me considère encore comme quelqu'un de route. Toi, tu viens quand même à la base. On a commencé par des marathons. Puis, fait que, tout ce qui est technique, on aime moins ça. Pour ceux qui connaissent Québec Megatrail que j'ai fait l'année passée, à un moment donné, je cours avec des bâtons, puis j'arrive à une place, puis ils me disent, là, tu vas serrer tes bâtons. Comment ça? Moi, j'aime ça monter avec des bâtons. Oui, mais tu vas avoir besoin de tes mains. Ben ça, c'est pas roulant, là. Ça, c'est cassant. Là, t'es vraiment dans ouais, c'est ça. Puis, même en Europe, t'as des longues montées en switchback, mais c'est pas super technique. Tu t'en sors en général assez bien. Mais Arcana, c'est ça. C'est roulant. J'ai hâte de voir. Je te mentirais pas que ça me stresse un peu. Bon, oui, il y a la distance, mais peut-être toute la logistique d'être là, le crew, les ravitaux, le temps. Tu sais, mettons, je me dis 24 heures. Je veux pas me mettre de temps. Oui, mais grosso modo, c'est ça. Pas dormir. Pas dormir, moi, mais... Je suis pas capable de faire tout ce qui est autre. Tu sais, on pense à la course, là, mais... Quand on parle d'une course de 24 heures, c'est tout ce qui est le autre qui est difficile. La bouffe. Tu sais, à un moment donné, l'estomac, de manger des petits gels, des petites choses, faut gérer ça. Il va y avoir des bas. Il faut que les bas ne durent pas trop longtemps. Mais il va y avoir des hauts, tu peux remonter. C'est la différence d'un marathon, admettons. Un marathon, si ça va pas bien à 30, ça ira pas mieux à 37, puis t'es pas mal fini. Tandis qu'un ultra comme ça, un 125 entre autres, c'est que oui, tu peux avoir vraiment un gros bas, mais tu peux vraiment remonter. Tu arrives à une station, tu t'arroses, tu manges melon d'eau, prends le temps de t'asseoir, du sel un peu parce que tu es puis tu peux, là, je refile super bien. Puis il y a des stratégies, entre autres, là, moi je viens du triathlon, puis je me souviens que j'ai vomi très longtemps dans mes ultras parce que moi, quand j'arrivais dans une station d'aide, je mangeais. Mais là, moi, le temps que j'avais pris dans cette station d'aide-là, j'avais l'impression que c'était une perte de temps. J'avais perdu 10 minutes. Là. Fait que là, moi, je sortais de la station, puis au lieu de laisser ça descendre, je partais bien vite, là, parce que là, moi, je voulais rattraper mon 10 minutes. Quand j'ai compris que non, un ultramarathon, c'est pas un triathlon, ça a beaucoup aidé. Là, j'ai vomi justement à Atlanta, là, ma course à Cold Jewel. Ça faisait longtemps que j'ai... Puis je pense qu'il y a plein de choses qui s'est passé. La chaleur, j'étais pas vraiment prête. Sérieusement, j'avais 0 km ou 28 km cette année en trail. Tu t'as parlé 2-3 semaines avant, tu as dit « il faut que je fasse la trail ». Ouais, puis c'était trop tard. Fait que, mais tu sais, moi, j'allais là pour une qualification pour Western State puis Hard Rock, qui est 2 courses qui demandent d'avoir des courses. Fait que tu sais, j'avais juste 2023 où là, à chaque année, mon nom double dans le chapeau. Okay. Fait que tu veux pas manquer ton coup, fait qu'à chaque année, je veux participer à la loterie. Mais j'étais pas prête pour cette course-là, je voulais la finir, mais je pense que j'ai payé un peu pour ça. Fait que c'est des choses comme ça, mais sur ton 125, ça se peut que ça n'aille pas bien à un moment donné, mais c'est le fun, tu peux remonter après. C'est quoi le début du podcast Pas sorti du bois? Il dit, c'est-tu Yvan Lheureux qui dit si ça commence à aller bien pendant un ultramarathon, faites-en pas, ça va passer. Ça va passer, c'est un peu ça. Mais le contraire est vrai aussi. Ouais. Fait que tu sais, c'est des hauts et des bas. Je te dirais pour ceux qui ont fait des Ironman, on le vit un peu parce que ça se peut qu'en vélo, à un moment donné, ça aille pas bien puis tu remontes. Mais comme je dis, sur un 5 km, 10 km marathon, les gens connaissent plus ça, peut-être un 5 km, quand ça va pas bien. Si ça va pas bien, tu vas finir en marchant ou tu vas le finir, mais ça ira, tu ne remonteras pas la pente. Tandis que dans une ultra, c'est ça qui est le fun. C'est même un aspect peut-être que moi j'aime, c'est l'aspect un peu de trouver des solutions aux problèmes. Ça, c'est un parallèle qui est intéressant, puis je le fais souvent, puis je le vis, je le vois dans ma vie
personnel, professionnel, comment que la course à pied m'aide. Mais tu sais, toi, avec les courses que tu as faites, là, il n'y a plus grand... On en parlait un peu au début, à quel point tu t'es ben je pense que calme, t'es humble, Je sais pas quel qu'amène quel, là. Ouais, mais c'est sûr que ça t'aide, tu transposes ça dans ta vie. Quand tu as des bas dans ta vie, tu dois avoir un mindset assez... Ben, je pense que c'est ça. J'ai de la misère à savoir, comme je te dis, est-ce que c'est que je suis calme dans la vie qui aide ou c'est le fait de faire des courses puis de trouver des solutions qui m'aident. Je sais pas c'est quel, mais tant mieux, là, tu sais, je le prends comme ça. C'est des vases communicants. Oui, c'est ça. C'est quoi ton... on a parlé de Badwater tantôt, mais ta plus grosse difficulté que tu as eue dans une course, la fois où tu t'es dit, là, ça va pas, t'as-tu déjà eu peur pour ta santé dans une course? Badwater, justement, la deuxième année quand j'ai abandonné, j'avais un ami qui est urgentologue, justement, à Hull, puis il était avec moi là-bas, puis là, c'était comme, Éric, t'arrêtes, c'est plus une question de, t'es tellement déshydraté que là, t'es dans le dangereux. Puis en plus, j'ai commencé à zigzaguer sur la route parce que j'étais comme un peu perdu. Étourdi. Fait que ça a été... peut-être le moment un des plus bas. Mais ma plus grosse peur, moi, ça a été avant une course, ça a été le Tour des Géants. Parce que on est 3 amis de l'Outaouais qui s'en vont faire le Tour des Géants. Mais moi... Avec Richard? Oui, Richard Turgeon, Ben Letourneau qui est à Ottawa, puis Guy aussi, Doiron qui est à Ottawa. Puis on est 3 amis. On est 4 ensemble, puis tu sais, avec d'autres personnes, là, on est 3-4, puis on est tous de la même vitesse. Ou de la même force à peu près, puis une course, ça peut être un ou là. Puis moi, je fais crawl drill 3 mois avant le Tour des Géants, puis je me casse les 2 gros orteils, puis on me met dans une botte parce que ça guérit pas. Puis là, moi, je suis rendu au mois d'août, puis je suis encore en botte, puis eux autres, je vois leur Strava, puis je vois puis je les vois s'entraîner, ils vont dans des whites, puis tout. Fait que quand je suis arrivé en Europe pour le Tour des Géants, j'étais au départ parce que là, je suis correct, j'ai plus de bottes, puis je suis guéri, mais j'ai pas le millage, j'ai pas l'entraînement. Puis là, j'ai peur un peu de tu sais, comment que ça va aller. Puis, tu sais, heureusement, j'ai eu un minding de me dire, regarde, je les laisse aller, c'est leur course, puis tout, puis moi, je fais la mienne. Puis, on dirait que cette peur-là, une fois que le départ est parti, c'était ma course à moi de dire, regarde, moi je garde mon rythme puis je fais ma course. Puis finalement, ça a été super bien. Mais c'est rare, comme je dis, que je suis nerveux avant une course. Celle-là, je me sentais pas prête du tout là, pour cette course-là. Ouais. C'est fou de pas être... tu dois pas être nerveux avant tes examens à l'école. Non, comme je dis, je suis pas... T'as pas un tempérament anxieux. Pas un tempérament anxieux. Puis dernièrement, ma femme me disait, parce que là, je courais avec mon chien, puis là, il avait mal un peu à une patte, puis moi, je voyais ça comme, il y a de l'arthrite, tu sais. Puis là, elle me dit, c'est rare que tu t'en fais comme ça, tu sais. Fait que, non, je suis pas super nerveux en général, mais comme je dis, puis même avant les courses, moi, je pense que, puis j'essaie d'éduquer ça à mes sports-études aussi, puis comme je t'ai dit tantôt, là, avant, c'est le mercredi, là, tu sais, ton entraînement, il est fait. Ta course est samedi. Qu'est-ce que tu peux faire le mercredi? Pourquoi tu es nerveux mercredi? Là? Qu'est-ce que tu peux changer aujourd'hui? La veille de la course, c'est énervant parce que là, c'est l'excitation. Le départ de la course, là, mes pulsations sont hautes. C'est normal et c'est correct. Mais le mercredi avant, pourquoi te stresser avec une course? Qu'est-ce que tu peux changer? Il n'y a rien que tu peux faire. Fait que c'est un peu mon minding. Puis j'essaie de le dire comme à ma femme ou... il y en a qui sont nerveux une semaine avant. À un moment donné, ça fait beaucoup d'énergie perdue. C'est ça, mais moi, c'est... avec l'anxiété, on dirait que je parle à tous les podcasts, l'anxiété, mais c'est l'appréhension. Oui. C'est de me dire, je vais être correct, s'il arrive ça, comment je vais réagir. Ouais. C'est dur, t'as l'air d'être... t'as pas l'air... Tu es capable de te mettre dans le moment présent, de garder le focus sur... Mais comme je te dis, le mardi... Tu commences à penser à ta course, puis tu te mets des choses négatives dans la tête, mettons, puis là, tu commences à être nerveux. Mais dis-toi juste comme, là, je peux-tu retourner courir? Je vais-tu aller faire une boucle de Wolf? Non, il est trop tard. Ce que tu as fait, puis même si tu en manques, tu as manqué des entraînements, puis tu n'es pas prêt à 100%, c'est plus grave, là. Là, c'est
c'est ta course. Puis t'as la chance, dans un sport ultra-running, qui est 70% mental. Fait que c'est plus grave, là. Le physique, dans un ultra, avance. C'est juste ça que t'as à faire. C'est avancer. Puis t'es assez en forme. C'est impressionnant. Des fois, je me suis dit, le corps va me lâcher. Puis t'es assez en forme, avance. Mais pour avancer, l'aspect qui est important, c'est la nutrition, l'hydratation. Ça, c'est un autre sujet, je veux qu'on touche. Peut-être plus au niveau de ton mode de vie, parce que là, tu as un horaire qui change. Des fois, tu travailles de nuit, des fois, tu travailles pas, tu es en congé. Fait que tu te lèves à des heures, tes repas, tes entraînements, ça doit être un peu... Ben, c'est ça. Moi, les repas, je garde toujours la même routine. Ça veut dire que si j'ai travaillé, ben le matin, j'arrive, je déjeune, puis je vais me coucher, puis quand je me lève, je dîne, puis je soupe en soirée. Fait que, tu sais, les repas, c'est pas mal routinier. Pour l'entraînement, c'est sûr que quand je suis dans ma stretch de travail, là, je travaille 6 nuits de 12 heures, ça va être limité à 1 heure. Mais tu sais, en même temps, j'avais mon projet des 25, puis ça a tombé dans mes stretch. 2 heures et... Fait que là, tu sais, des fois, j'en faisais 1 heure à la fois ou des choses comme ça. Fait que ça, c'est... Mais j'essaie que ça n'arrive pas dans ma stretch de travail, justement, des choses. Ouais. Mais au niveau des repas, je garde ça normal. Au niveau du sommeil... Pour la famille aussi, c'est plus facile. Oui, vraiment. Ils ont quel âge, tes enfants? 10 et 12. Okay, bientôt 13. Pour les devoirs, le souper. Oui, c'est ça. C'est sûr, comme je dis, le 6 nuits, là, puis le souper, c'est ma femme qui est Wonder Woman, là, elle fait tout, là, puis comme je dis, elle est dans des cours, fait elle se couche tard, mais elle aime ça, puis j'aimerais ça qu'elle se couche plus tôt, mais elle fait beaucoup de choses. Moi, il ne faudrait pas que tu parles à ma blonde. Ma blonde, des fois, qui fait des nuits blanches pour travailler. Ah, ben elle, ça serait ça. Si elle pouvait faire la déco la nuit, elle le ferait. Là. Passionnée. Passionnée, puis elle veut que tout soit fait, le lavage, tout est fait. Fait que là, cette semaine, j'essaie d'aider quand justement je travaille pas. Il n'y a pas de raison que ce soit elle qui fasse les choses, mais même à ça, hier, fait la lasagne. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Moi, j'essaie dans mon 6 jours de travail de faire un minimum. Puis d'en profiter dans mon 8 jours. On a un chien aussi, tu sais, on va à la garderie quand on travaille les 2. Mais là, comme cette semaine, je garde le chien toute la semaine. Fait que c'est bon, ça aussi, il faut aller le promener. Puis mon fils joue au badminton, puis là, c'est l'été, puis il y a ses try-outs au mois de septembre. Fait que là, je vais jouer avec, tu sais. Puis ça aussi, ben là, c'est demandant parce que autant quand j'ai commencé, c'était pas fatigant, autant maintenant il me bat, puis c'est rendu petite compétition. Et c'est le fun. Es-tu compétitif un peu avec lui? Oui, je suis assez compétitif, puis j'essaie de montrer à pas être mauvais perdant. Mon fils a un petit peu de misère un peu à ça, fait qu'on essaie de... Mais on joue quand même assez fort, il s'est amélioré énormément, puis il joue pour le collège, fait que... C'est quelque chose, mais ça aussi, c'est un aspect, là. Des fois, je vais courir mon 25, puis il faut que j'aille jouer une heure et quart au badminton. Parce que tu veux pas négliger... Non, c'est ça, on essaie de... mon fils n'est pas super sportif, mais il a découvert le badminton, fait qu'on essaie de le pousser là-dedans. Ma fille, elle fait du sport. Elle a cours... ma fille, elle fait tout. Elle fait... là, elle est dans le cheerleading, mais elle a fait le triathlon. Elle n'a pas l'aspect tablette aussi, ordi. Mon fils, il est très problématique quasiment. Là. C'est la génération. Oui, c'est ça. Ma fille, elle a moins ce problème-là. Comment tu gages ça, justement? Parce que tu sais, t'es quelqu'un qui performe, puis ta blonde aussi, ta femme aussi, énormément dans le sport. Oui. T'es-tu le... c'est ça. Le parent qui veut que les enfants fassent ça? Non, pas vraiment pas. Comme mon fils, nous, ça fait cliché, là, mais on voulait qu'il y ait une passion. Fait que là, il a découvert le badminton. Avant, on dirait qu'il a essayé plein de petites choses, puis ça marche pas tellement. Puis ça aurait pu être autre chose. Puis quand on parle de passion, on dit autre chose, là, mais pas nécessairement l'ordinateur. Parce que ça, c'est trop facile. Il est TDAH en plus. Fait que c'est bien stimulant. Mais on veut qu'il fasse quelque chose. Oui, c'est ça. Ma fille, elle, c'est une passionnée de tout. Là, elle est dans la danse, elle danser, elle danse. Mais elle n'est pas dure, elle. Si je dis, on va aller jouer au volleyball dehors, là, elle a commencé ça, là, elle veut jouer au volleyball. On va jouer avec le ballon dehors, puis elle va jouer dehors, elle va faire du vélo de ses amis, elle va à la piscine. Fait que, on a 2 enfants complètement différents, mais on n'est pas dans la performance avec eux autres. C'est drôle parce que en 2008, quand j'ai gagné le championnat du monde,
L'année d'avant, ma femme avait gagné l'Ironman à Lévis. Fait que, on était connus un peu les deux comme les superstars de Lévis. Puis là, elle était enceinte, elle n'avait pas fait la course après. Puis là, tout le monde disait hey, vos enfants, ils vont être des machines. Puis ils vont être des Ironman. Puis tout. Puis ils ont fait du triathlon pour le plaisir, mais ils sont pas dans la performance. Puis dernièrement, j'ai fait le 5 km à Ottawa avec mon fils. Puis, en 31 minutes, puis il a fallu qu'on marche, puis tout. Puis, ouais, c'est ça. On n'est pas dans la performance, puis c'est bien correct. Ben non, c'est correct parce que c'est ça, tu veux garder l'aspect. Ouais, santé aussi, puis plaisir. Parce que c'est pas santé, courir des ultras. Non, ça aussi. En santé, il y a une limite. Puis moi, je touche du bois, tu sais. Je suis très chanceux avec les blessures. Moi, je me souviens pas, à part les orteils, mais ça, je me suis cogné, là. Mais, tu sais, c'est rare que je me lève avec une douleur. Fait que ça aussi, là, tu sais, puis à long terme, tu sais, aussi, je sais pas si c'est très bon, travailler nuit, jour, tout ça, là. Le système nerveux, il doit en prendre une shot, là. Ouais, mais tu sais, je m'habitue, je fais attention. Puis j'ai un gros problème aussi, c'est au niveau de nutrition, tu sais, on a parler du poulet frit Kentucky. Mais c'est pas mon fort, tu sais, j'irai pas manger du poulet frit Kentucky, mais c'est un aspect que j'aurais à travailler beaucoup. La qualité de ma nourriture, là, tu sais, c'est pas mon fort. Ça vient peut-être de mon enfance, on en parlait, peut-être un mauvais côté que j'ai gardé, c'est junk food, tu sais, le sucré, le chocolat, c'est fou comment que j'ai... moi, j'ai pas été dans la drogue toute, là, mais c'est une drogue, là, moi, le chocolat. C'en est une, ben oui. C'est fou comment que j'en ai besoin. Puis, je pense que il y avait un gars justement qui faisait Big Wolf l'année passée qui est très dans le raw, puis les choses santé. Puis il me dit hey Rex, dis-toi, là, t'as fait 35, là, mais si tu faisais attention, tu pourrais faire 100, tu sais. Puis je suis un peu d'accord, tu sais. J'ai essayé des affaires, tu sais. J'ai fait le régime keto, puis pour moi, ça marchait ultra bien, là. C'était incroyable. Tes performances? Mes performances, j'ai couru un 50 km en mangeant du bacon puis de l'eau, là, puis à des temps super bons. Sauf que l'aspect plaisir de la vie, chocolat, ça me manquait trop, là. Fait que... mais c'est un aspect quand même que je devrais travailler parce que le monde dit « Oui, mais tu fais du sport, tu t'entraînes. » Oui, mais manger des frites, manger des... pas nécessairement bon, tu sais. Fait que, tu sais, puis j'ai de l'autre côté ma femme à la maison qui, elle mange super bien, là. C'est ça, tu peux te le permettre côté shape, on va dire, mais après ça, moi, c'est mon gros problème aussi, là. Je suis pas sûr que c'est bon, puis tu sais... puis aussi, c'est peut-être en mangeant mieux, quoi je pourrais aller, tu sais, c'est une performance encore plus grande. Comme j'ai dit, quand j'ai fait keto, j'ai vu une différence. Fait que... Mais, tu sais, je suis pas professionnel. Fait que l'aspect, comme je dis, là, d'avoir une meilleure performance, mais de tout lâcher les plaisirs, le vin, puis j'aime bien le vin rouge, puis le chocolat. Fait que, tu sais, c'est dur des fois justement de trouver cette... Parce que tu sais, moi non plus, je ne vais pas être coureur, c'est ça. Ma vie comme ça, mais là je me dis, tu sais, oui, si je mangeais mieux, ça améliorerait mes performances, je me sentirais mieux, mais à un moment donné, tu sais, moi, je bois pas, je prends pas de drogue, je fume pas, je me couche tôt. C'est ça, à un moment donné. Mon plaisir, c'est mon café, puis la pizza. C'est vraiment ça. À un moment donné, as-tu l'impression des fois, en tout cas moi je l'ai, des fois je me dis, OK, oui, mais là, je suis plus dans le plaisir, je suis dans l'excès dans la bouffe, mettons. Là. Ben moi, je suis tout le temps. Au niveau de la bouffe, c'est ça. C'est pas mal. Puis le pire, c'est vraiment l'extérieur. C'est les gens, mettons, qui parlent à ma femme au travail, là, puis ils me connaissent, elle est infirmière, puis elle travaille. Puis là, ils me parlent de nos courses, puis là, ton chum doit bien manger, ça doit être incroyable. Puis là, elle tombe à terre quasiment parce que. Si vous saviez ce qu'il mange. Oh mon Dieu, les Mae West, si je rentre une boîte de Mae West, il la mange d'un coup. Là, je suis dans l'extrême aussi de ce niveau-là. Si j'en ai pas à la maison, c'est pas pire, mais si tu rentres une boîte de biscuits, j'en mange. Ah non, c'est ça, moi aussi. Fait que tu sais, j'ai cet aspect-là. Puis aussi, les fameuses boissons énergiques, c'est ultra mauvais pour la santé. Puis moi, je coach des jeunes, je suis complètement contre ça. Mais moi, j'en ai besoin. Je travaille de nuit. Fait que, tu sais, j'ai découvert ce plaisir-là. C'est vraiment bon goût, par exemple. C'est vraiment bon goût. Puis le boost, tu sais. Mais c'est pas recommandé. Puis je recommande pas à personne, tu sais. Puis, tu sais, je dis pas pendant les courses. Faites ce que je dis, non ce que je fais, là. Ouais, c'est ça. Puis la même chose pendant les courses.
dans un ultra, là, il faut que s'il y a une boîte de biscuits, je vais en manger, puis ça, c'est pas un problème. Puis je vais me prendre, moi, je prends tout le temps au lever du soleil, quand je fais des courses de plus de 24 heures, là, ben, à chaque lever de soleil, je vais me prendre un Red Bull. Pendant ma course. Okay. Moi, c'est mon plaisir, puis je sens qu'avec le soleil, le Red Bull... Tu l'anticipes peut-être pendant la nuit, tu dis, ça va être mon chose. Puis, si ça dure 4 nuits, je vais prendre 4 Red Bull à chaque lever de soleil. Fait mais c'est dans la vie de tous les jours, avoir de la misère à pas aller au dépanneur le chercher, c'est là qui est pour moi un problème. Que j'aurais à travailler. J'ai presque 50 ans en même temps, je me dis, j'ai le droit à des certains plaisirs, mais c'est quand même pas bon. Ouais. Non, c'est ça, écoute, je me reconnais là-dedans, moi aussi c'est ça. Puis, je t'écoute parler, puis tu sais, on est très excessif, là, tu sais, là, on parle de sucre, oui, les courses, puis je pense que ça prend un tempérament excessif, à la limite un peu, pas dépendant, mais c'est ça, quelqu'un d'extrémiste pour faire des ultras comme ça. Puis on a beaucoup, dans le monde des Ironman, des ultras, tu sais, des anciens toxicomanes, alcooliques, du monde qui ont été en surpoids. Tu sais, on parlait de David Goggins tantôt, qui a été... Ceux qui connaissent, là, qui suivent les Ironman, Lionel Sanders qui a gagné en fin de semaine, c'est ça, il était dans la drogue... forte, puis tout, tu sais, je pense que c'est... Tu sors de ça, mais là, je fais quoi avec mon temps, avec mon énergie, avec mon désir d'aller au maximum. C'est ça. Ouais. Fait que toi, surtout venant, je pense, du quartier où est-ce que tu viens à Montréal, t'as comme été chanceux, si on veut, de tomber dans la course au lieu d'être dingue dans d'autres choses. J'en ai pas parlé, mais moi, quand j'étais jeune, j'ai pas une famille de sportifs, mais j'avais un oncle qui était sportif. Puis ça a été mon modèle, parce que j'avais pas vraiment de père, fait que ça a été mon modèle. Puis ça m'a aidé, parce que c'est ça m'a empêché d'aller vers des groupes d'amis peut-être, parce que moi j'avais un entraînement le lendemain, des choses comme ça. Mais le côté excessif, c'est sûr que ça vient de là, Ma femme, on rit toujours de ça, mais puis c'est pas la faute à ma mère, mais on dit tout le temps, c'est de la faute de la mère. Mais le côté excessif, il faut qu'il vienne de quelque part. J'imagine que ça vient, parce que je l'ai toujours été. Je suis partout comme ça, Si je veux faire quelque chose, je vais le faire à 100%. Comme je l'ai dit, j'avais fait mon cours de coach. Comme, j'ai jamais fait de triathlon, puis je veux déjà devenir coach. C'est des décisions qui se prennent aussi. Oui, puis au hockey, je me souviens quand j'étais jeune, on avait une patinoire de quartier, ben moi, j'étais là du matin, puis c'était ma mère qui venait me chercher quand il fermait les lumières. J'ai toujours été extrémiste. Fait que je sais pas d'où ça vient. C'est juste ça, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai ce besoin-là. Puis, tu sais, même aussi, c'est dur de dire pourquoi, pourquoi tu veux battre, pourquoi tu veux faire, je regardais, moi, Coco Dona, là, que Stephanie Simpson a fait, on en parlait, puis, c'est une course, tu l'as jamais faite? Je l'ai jamais faite. Ben, elle est assez nouvelle, c'est la deuxième année, mais, j'ai couru quand même dans ce coin-là, en Utah, j'ai fait Moab, qui est une course sensiblement pareille, 200 000. Puis, mais ça aussi, là, puis on parlait de l'Infinitus 888, ça m'intéresse pas, mais... Non, le 888? Non, je sais pas, puis même, il y en a beaucoup qui me parlent de la Barclay, là, que personne finit à chaque année, cette année, il n'y a encore pas de finissant. C'est pas nécessairement des courses qui m'intéressent pour l'instant, en tout cas, mais j'aime ça, moi, les 200 000, c'est encore mieux que les 100 000, je sais pas pourquoi. J'ai besoin d'aller à cette limite. De pousser. Ouais. Y a-tu... Puis, petite parenthèse, ce qui est le fun avec les sports d'endurance comme ça, c'est, tu sais, mettons, je sais pas, t'es un joueur de basket, ton pic, tu vas l'avoir peut-être à 28, 30, 32. Mais dans l'ultra, je veux dire, t'as 48? Oui, 48. Puis t'es encore dans des grosses performances. Oui, je pense qu'au niveau endurance, puis on regarde Richard Turgeon. Il est dans les Whites. Puis même, oui, c'est ça. Puis j'ai un autre de mes athlètes, Richard McDonald, qui a fait Moab, puis qui s'en va faire encore Moab cette année, que c'est 58. Puis justement, en fin de semaine, il a fait, à chaque année, dans le fond, il a fait 58 km pour son 58e anniversaire. La journée de sa fête. Oui, c'est ça, tu sais, puis il performe, il fait ses affaires, il finit encore. Puis, je pense qu'il n'y a pas de limite. Puis en triathlon non plus, ce qui a été le fun, moi, c'est ce que j'ai découvert, c'est
on va par groupe d'âge. Fait que tu compétitionnes dans ton groupe de 5 ans. Ben oui. Fait que là, je suis 45, 49 ans. Fait que tu veux performer dans ton groupe d'âge. Mais en ultra, ouais, comme je dis, mais en même temps, je vais en Europe, comme je dis, je suis pas un top, là, mais je veux finir mes courses, puis je veux me dépasser. Je veux tout le temps aller au plus vite de ce que moi, je suis capable de faire. Ouais, c'est ça, c'est une compétition envers moi-même. Envers toi-même. Mais dans le sens que tu regardes les prochaines années qui s'en viennent, puis tu peux encore te dire, Oui. Puis, tu sais, c'est pas un 5 km. Parce que je le vis avec mes sports-études. C'est que, tu sais, je me souviens quand j'ai commencé les sports-études, je pouvais compétitionner avec eux autres. Tu sais, je pouvais faire 5 km, puis j'embêtais la vitesse. La vitesse. Puis là, maintenant, on oublie ça, là, tu sais. C'est autre chose. Moi, j'ai vieilli, puis eux, ça me garde toujours. Là. Non, c'est ça, exact. Ouais. Y a-tu des grosses courses qui t'intéressent, qui sont sur ta bucket list? Ou des... Ben, je veux retourner au Tennessee. Fait que je veux retourner au Big Dog. Ça, c'est aux 2 ans, dans le fond. Mais pour ça, il faut gagner le championnat canadien en octobre, qui est à Kelowna. Là. Okay. Fait que gagner ou être dans les 25 meilleures performances mondiales l'année prochaine. Pour l'instant, avec mon 50, je suis 23e. Bientôt, je vais sauter. Là. Mais c'est quelque chose que je veux faire. Tard des géants que j'ai fait. Puis, tu sais, il y a tellement de belles courses dans le monde que c'est pas nécessairement une course que je voudrais refaire. Mais moi, comme j'ai dit, j'ai été là, on dirait, avec pas de préparation. Ouais. Puis ça a quand même bien été. J'aimerais ça voir qu'est-ce que je suis capable de faire. Tu l'as fait une fois? Une fois. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être refaire. Les gars, je parle de Richard et Ben qui ont fait le Tard des gens, s'en font le Tard des glaciers. Avec Martine. Avec Martine. Fait que ça, je sais pas si c'est quelque chose qui m'intéresse, mais eux autres, ils vont l'avoir fait, peut-être qu'ils vont me booster là-dessus. Je pense que c'est peut-être un peu influençable là, pour ces enfants. Oui, c'est sûr. Puis, il y a Lac Tao, la place, moi, je trouve ça merveilleux. Puis il y a un 200 000 là ça, c'est-tu une loupe ou deux? C'est comme un aller, on fait presque le tour, mais on revient sur nos pas. Tu reviens. Fait que c'est 200 000, c'était il y a 2 semaines. Puis ça m'intéresse beaucoup. Elle était plus tard dans l'année avant, puis ils ont annulé 2 fois à cause des feux de forêt ou de je sais pas quoi. Puis là, ils l'ont mis en juin. Ça m'intéresse un petit peu moins, 200 000 en juin. Ici, on peut pas... Juste en début de saison. Ouais, ici, on peut pas courir beaucoup en trail avant. Fait que, je sais pas si... Mais c'est une des courses. Puis c'est sûr qu'il me reste Western State. Mais ça, je suis rendu à 16 fois mon nom dans le chapeau. L'année prochaine, 32. Ça, c'est la plus mythique, je pense, dans les 100 mais je commence à pas désespérer, mais ça peut prendre des années avant d'être pigé. Richard Turgeon, avec 2 fois son nom dans le chapeau, a été pigé. Puis il l'a fait. Un coup de chance, ça existe, mais en tout cas, à long terme, ça serait... Si, Eric, il y a une course que tu peux faire, c'est Western State. Si on me dit, Eric, je te commandite 8 000 $ pour faire la course que tu veux dans le monde, je referai le marathon des sables. Ça a été une course... c'est autre chose. Le soir, tu es dans une tente, puis avec du monde de partout dans le monde. Fait que ça, j'ai aimé l'aspect. Mais c'est hors de prix, puis ça en est quasiment ridicule. Je pense que l'inscription maintenant c'est 5 000 US pour aller faire une course à un moment donné. Ton inscription, là, c'est ça, il faut peut-être ton voyagement, ta crew, ta bouffe. C'est pas quelque chose nécessairement. Je l'ai fait. Je l'ai fait, ça a bien été. Il n'y a pas de course comme telle là, que si j'arrête demain, je vais être à regret à part Western State. OK. Ouais. Fait qu'il faut ton nom soit pigé du chapeau. Il faut ton nom soit pigé, puis il faut que tu fasses un 100 000 dans l'année pour pouvoir participer à la loterie. Ou un 125, comme toi, si tu... quand tu vas finir, tu vas avoir le droit de mettre une fois ton nom dans le chapeau. Fait que là, tu le fais, tu fais le tirage. Tu fais pas, tu fais le tirage. Mais on parle de 10 000 noms dans le chapeau. Là. Fait que toi, tu vas avoir une fois ton nom dans le chapeau. Puis il y a combien de personnes à cette 325, mais le principe, c'est vraiment le N2. Ça veut dire que la première année, tu as une fois, la deuxième année, tu as 2 fois, troisième année, tu as 4 fois, 8 fois. Fait que tu doubles tes chances. Mais comme je dis, il y en a qui avaient, je pense, 256 fois leur nom, puis ils n'ont pas été pigés. Fait que, ça peut être long. Je sais pas... Tu sais, oui, là, il y a le 125. Je ne sais pas après sur quoi je vais m'aligner. Si tu aimes ça, puis je te dirais que un 100 000. Un 100 000,
puis... Le Bromont, j'ai vraiment eu du fun à Bromont. Mais il y a plein de belles courses, tu sais, moi, si t'aimes la chaleur, tu sais, moi, il y a une course en Arizona, Javelina John Reed. Ça, si quelqu'un veut faire 100 000 ou un 100 km dans sa vie, là, aller là, c'est la course la plus incroyable qu'il n'y a pas. C'est un party d'Halloween. Le monde sont déguisés? Ah, les mondes sont déguisés. Puis il y a une station en plein milieu du désert, vraiment en plein milieu, là, c'est une loupe de 25 000. Mets à 12 000 et demi, là, mets un gros piste de danse en plein milieu du désert avec des mannequins, puis amène un camion rempli de bière, puis les crews, puis les bénévoles, là, ils boivent de la bière toute la journée. C'est le party. Puis toi, t'arrives là, puis il y a une piste de danse, c'est le party. Moi, c'est ma course favorite vraiment de toutes. Je conseille pour quelqu'un qui veut faire un 100 km ou un 100 000, là, aller là. Mais il fait chaud. Il fait chaud, mais c'est plat, c'est rocailleux un peu, c'est pas technique du tout. C'est merveilleux, cette course-là. Ouais, la chaleur, là. Tu vois, au marathon, il faisait... Combien il faisait au marathon d'Ottawa? Il faisait chaud quand même. 28-30, mais j'ai eu le coup de chaleur, puis on disait tantôt, j'ai pas remonté à la pente. Là, non, c'est ça. De 30 à 42. Ou tu as eu l'avoir fait la même journée là, avec Richard Lignola, ou tu as eu le coup de chaleur, c'était vraiment chaud. C'était un endroit, il n'y avait plus d'ombre, puis là... Sur Parkway, là. C'était vraiment chaud. Fait que, ça serait un de mes challenges, mais j'imagine que tu t'habitues à la chaleur à force d'en faire. Puis c'est la même chose, tu sais, le marathon d'Ottawa est en mai, tu sais. Refais un marathon en octobre, puis ta performance va être bien meilleure parce qu'il va faire moins chaud, mais tu vas être habitué à la chaleur aussi, là. Ouais, c'est ça, parce que l'hiver, tu sais, j'avais la COVID, ça a été comme long avant que je m'en remette aussi. Ça avait pris un bon 2 mois, là, on dirait, avant que... Ça a été la même chose pour moi, 2 mois, Ouais, ben c'est vrai, toi, tu l'avais eu dans les débuts. En octobre 2020, C'est ça, dans les premiers 6 mois, puis je me souviens, ça t'avait pris du temps. Ça a pris 2 mois, Ça t'a quasiment fait du bien de prendre un break. Ben c'est ça que c'est ça qui a été le constat après, c'est de dire de prendre un break aussi, il faut prendre un break dans l'année. Ça, j'ai bien de la misère des fois. Ouais. Autant au niveau du travail que de l'entraînement, là, mais de comme prendre du temps. C'est ça. Mais comme je dis, moi j'en prenais pas nécessairement, puis j'ai vu que finalement c'était forcé, parce que tu as vu tes performances après. Tu sais, c'est là que j'ai fait mon 10 marathons tout après. J'ai fait 10 marathons ça en 10 jours. 10 marathons en 10 jours, mais pour ajouter au défi, il fallait que tu fasses en bas de 3h20. Ouais, c'est ça. Qui est le temps pour te qualifier dans mon groupe d'âge. Puis finalement, je les ai faites Ben, dans le fond, le but, c'était d'en faire le plus possible en bas de 3h20, mais je les ai toutes faites. Fait que ça a vraiment bien été. On était pas mal dans le gros COVID en plus, fait qu'on n'avait pas le droit de rassemblement. Fait que, j'avais juillet. J'avais un jeune, c'était en avril. Début avril de la deuxième année, dans le fond. Là. On était dans la vague 2021. Quand même ici. C'était l'année passée. C'est ça. Fait que on était dans la vague un petit peu plus forte ici en temps. Fait que là, j'avais un paisseur ou deux qui venait. Ben, t'étais venu justement. J'avais essayé de te suivre pour un demi, mais... c'est quand même assez vite, c'est ça. 4,20 du kilo. C'est ça, c'était quand même assez vite. Mais c'était une belle expérience. Puis ça m'a montré que finalement, ma pause avait fait du bien. Là. Ah ouais, parce que ça, écoute, fais le calcul, c'est... 420 km en 10 jours. Ouais. Mais c'est la vitesse. C'est la vitesse, c'est ça. C'est ça qui était vraiment impressionnant. Ouais, mais j'avais fait une préparation vraiment de tu sais, chaque soir, tu sais, puis ça a été dur même familialement. Ma femme, tu sais, elle aimerait mieux que j'aille faire... 420 one shot. Mais oui, c'est ça, parce que là, j'étais pas là cette semaine-là. Pendant 10 jours, je pensais juste à ça. Je me levais le matin, puis je déjeunais, puis j'allais me reposer les jambes dans les airs. Puis le soir, j'avais mon petit massage, automassage, puis j'allais prendre un bain. Des bottes de compression. J'étais pas là. Fait que ça a été dur, puis tu sais, je referais pas ça. Là. Fait que ça n'a pas été une super belle expérience finalement, mais ça m'a quand même prouvé à moi-même qu'un repos, c'est important. Puis peut-être, tu sais, je disais, je touche à du bois parce que, mais en général, je suis quelqu'un qui va prendre quand même du temps après mes grandes courses pour que mon corps régénère, se récupère. Il faut, tu sais, c'est ça, la récupération, ça fait partie de l'entraînement aussi, qui est peut-être des fois négligé. Récupération, mobilité, étirement, là, c'est facile à mettre. Puis comme tu vois, là, souvent, c'est des cycles de 4 semaines, puis la 4e semaine, tu sais, vraiment easy, puis il y en a qui vont me dire, je couperais même, tu sais,
garde la 4e semaine, si tu veux la prendre quasiment off au complet, moi, ça me va, là, tu sais. Pour les blocs d'entraînement. Les blocs d'entraînement, d'avoir une semaine vraiment plus easy, c'est payant. Ouais. Ben, écoute, on arrive pas mal à la fin de l'épisode, mais merci d'avoir pris le temps ce matin de venir jaser avec moi. Puis, je me sens de t'avoir comme coach, ça me met en confiance pour Arikana. Parce que tu m'as un peu poussé. Parce qu'après, j'avais fait le 75 en trail, tu avais dit, OK, là, il te faut un vrai défi. Un vrai défi. Quelque chose d'organisé aussi. C'est ça, exact. C'est différent, ouais. Puis, j'étais un coureur, tu sais, j'aime ça courir tout seul, ou tu sais, peut-être une personne. Je ne suis pas nécessairement celui qui est le mieux dans des gros événements organisés. Mais là, j'ai vécu le départ à Ottawa, j'ai vraiment trippé. Je disais, c'est fou, juste les bénévoles, les organisateurs, la grandeur de ces événements-là. Ouais. Puis tu as vécu Bromont aussi un petit peu avec. Ouais. Puis... C'est sûr que l'arrivée de Bromont à 9-10 heures le matin, c'est comme il y a moins de monde à la ligne d'arrivée, mais juste le fait de passer le fil, qui est un peu symbolique. Là, puis, mais tu vas voir aussi qu'à Arikana, les stations d'aide, les gens sont là pour les athlètes. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Il y a un stretch, je pense, à Arikana, tu as comme un 25 kg entre deux ravitaux. Oui. Pas de réseau cellulaire. Pas de réseau, puis aussi, s'il fait chaud, faut que tu prévois aussi en conséquence. Là. Fait que tu sais, on regardera ça les semaines avant de dire, OK, puis s'il fait chaud, comme je dis, d'avoir une 3e bouteille ou un sac. C'est sûr qu'il va avoir le sac. Ma blonde, elle va faire ma crew aussi. Ouais. Fait que j'ai hâte de vivre l'expérience. Mais tu vas vivre une belle expérience, c'est sûr, sûr. Ouais. Ben, je pense aussi que c'est on parlait les relations humaines, les contacts que tu crées là-bas. Si je suis capable de trouver quelqu'un, mettons qu'il va courir à mon rythme pendant puis tu sais, 20, 30, 40 tu vas en voir tout le monde, tu vas voir bien du monde. Là. Il y en a de toutes les vitesses. Hein. Tu sais, souvent, les gens qui commencent, là, et leur inquiétude, c'est « je vais être dernier ». Non, oui, il y en a un qui est dernier à un moment donné, là, mais n'aie pas peur. Tu vas avoir du monde tout le long. Là. C'est ça. Puis, tu sais, ultimement, moi, en tout cas, c'est de finir. Oui. Puis d'avoir du plaisir, de vivre une belle expérience pour que j'ai envie de refaire. C'est ça, exactement. Peut-être qu'en finissant, tu n'auras pas le goût. Mais tu vas voir que 2-3 jours après, tu vas t'inscrire. 2-3 jours après, ouais, c'est ça. Ouais. Ben, tu vois, en fait, je m'étais inscrit à Arikana le lendemain du 75. J'avais de la misère à marcher. Ça, c'est déjà très bon. Là. Puis là, on s'était écrit. Puis je me disais, là, il te faut un vrai challenge. Ben, pas un vrai challenge, mais un gros challenge. Puis je m'étais inscrit. Puis là, ma blonde est comme, t'es complètement malade. C'est elle qui court pas. Qui commence à courir. Qui te voit comme. C'est ça, comme, je comprends pas, mais c'est ça. Je pense qu'on est peut-être des extraterrestres pour certains, ceux qui font du sport d'endurance. Ouais. Mais écoute, c'était super le fun de jaser. On se parle souvent plus virtuellement, mais en personne. Cool. Ouais, c'était très cool. Fait que merci beaucoup de t'être déplacé ce matin. Puis merci à tout le monde pour votre écoute. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube, n'oubliez pas d'aller vous abonner. Même chose sur Spotify, Apple Podcasts. Puis laissez des commentaires, partagez l'épisode avec un maximum de personnes. Bonne semaine!